Israël parmi les plus symboliques. L'université de Tel Aviv. Le village palestinien de Sheikh Mouwanis devait son nom à un saint dont la tombe était située dans le village. Les villageois, qui étaient membres de la tribu des Aboukish, étaient réputés à travers la Palestine historique pour les oranges, les bananes et les pastèques qu'ils faisaient pousser dans leur jardin. Une partie du campus de l'université de Tel Aviv a été érigée sur le site du village en 1956. L'aéroport Ben Gourion, ou aéroport de Lod. Quand vous arrivez à Ben Gourion, vous marchez sur le village de Lida, une petite ville qui abritait une communauté palestinienne composée de musulmans, de chrétiens et une petite communauté juive. Lida a été renommée Lod par les autorités israéliennes. En juillet 1948, des dizaines de milliers de Palestiniens, habitants de Lida, ont été chassés à pied à la frontière jordanienne, un épisode connu sous le nom de Marche de la mort de Lida. Le centre de santé mentale Kfar Shol. L'hôpital psychiatrique Kfar Shol a été créé en 1951 sur le site du village de Der Yassin. Plus tard, Israël a détruit également le cimetière de Der Yassin pour faire la place à une nouvelle route. Située près de Jérusalem, Der Yassin est tristement célèbre en raison du massacre de 200 habitants par les Israéliens en avril 1948. Tout de suite après le massacre, certaines personnalités juives, dont le philosophe Martin Buber, ont plaidé pour laisser Der Yassin en l'état, en hommage à ceux qui venaient de perdre la vie dans le massacre, mais cette suggestion a été ignorée par les autorités israéliennes. Aujourd'hui, cette banlieue de Jérusalem fait partie de Har Nof, un quartier résidentiel. Le musée Hetzel. Le musée de Tel Aviv, dédié à l'organisation paramilitaire sioniste Irgun, l'autre nom de la milice Hetzel, qui a contribué à chasser des dizaines de milliers de Palestiniens de chez eux, est lui-même construit sur un ancien village arabe. Le bâtiment est érigé sur le site du village arabe détruit de Manshia, pris par l'Irgun lors de l'offensive autour de la région de Jaffa en avril 1948. Manshia est important car c'est le lieu de l'un des rares affrontements militaires entre les forces sionistes et les troupes britanniques après la création d'Israël. Enfin, le parc national Nahal Alexander, situé au nord-ouest de ce qui est aujourd'hui la ville israélienne de Netanya, il a été créé sur le site de Wadi al-Awar, un campement bédouin palestinien d'une centaine d'habitants que les forces sionistes ont obligés à fuir sous la menace des fusils et sans leurs troupeaux. La terre qui appartenait autrefois aux habitants originaux de Wadi al-Awar a été acquise par le Front national juif en vertu de la loi sur les absents, puis incorporée plus tard au parc national Nahal Alexander. 5 exemples sur des centaines. L'actualité nous montre que la Nakba n'a en fait jamais cessé et que cela fait 75 ans que le peuple palestinien lutte avec acharnement contre son propre effacement, contre sa propre négation. Sa résistance est la manifestation actuelle la plus claire de la lutte anticoloniale et c'est pour cette raison qu'il nous trouvera toujours à ses côtés. Bien, je veux juste redire merci à toutes et à toutes d'être là. On est beaucoup plus nombreux que les autres fois. On a compté 480 jusqu'à présent, plus une invitée qui s'est imposée à ma droite, à mon extrême droite même. Et nous allons continuer comme il se doit. On vous remercie tous d'être avec nous. Alors sur le déroulant du rassemblement, je vais vous lire un tout petit mot. Une carte postale que j'ai adressée à notre président Macron. Et puis, dans le cadre du mouvement qui a été initié par les Blouses Blanches, qui est des hommes et des femmes, médecins, infirmiers, qui se sont rendus à Gaza et qui ont imaginé que le jour anniversaire de la Nakba, ce jeudi 15 mai, dans 40 villes, à 18h, on lirait simultanément les noms des familles et les noms des martyrs.
on est plus le 15 mai, on est le 18, mais on va quand même vous lire des pages de ces familles avec les noms, prénoms et les âges de ces gens qui ont disparu à tout jamais de notre terre. Ensuite, grâce à des amis musiciens que je remercie, on aura un intermède musical parce que tout ça c'est très marquant et on remercie Jonathan, Jérôme et Léo. Et puis on passera la parole à l'association France-Palestine Solidarité avec Yves Jardin, puis au pôle audiovisuel qui a préparé une courte lecture d'un texte qui s'appelle Artist for Fatem, dont on a beaucoup parlé ces jours-ci à Cannes, cette jeune photographe tuée avant d'avoir le temps d'aller à Cannes. On continuera avec des noms, puis des poèmes avec Nike et des poèmes de Nehama Hassan, une jeune poète palestinienne qui est toujours là-bas. Un autre intermède musical, des poèmes avec Marwan. Et puis, on vous donnera les dernières informations tout à la fin. Voilà, merci. Alors jusque-là, j'ai le micro, donc on va peut-être s'en sortir. J'ai écrit au président Macron. Le 13 mai, Monsieur notre petit président Macron, vous nous dites, sanglé dans votre costard noir, invité de TF1, c'est une honte. Vous parlez de la Palestine. Vous laissez aux historiens le soin de parler de génocide. Et puis, vous devenez aphone. Vous vous étranglez votre cravate. Vous vous empapaoutez dans vos contradictions. On a entendu le spectre du capitalisme soupirer d'aise et les marchands d'armes ont pu tirer une bonne grosse bouffée de leurs cigares. 14 mai. Nous ne sommes pas historiens, monsieur Macron, mais nous nous réunissons dans un jardin. Le contraste est poignant. Sur nos écrans, grâce au mauvais génie des algorithmes, des enfants aux yeux creux, des fillettes qui ne savent si elles sont dans un cauchemar ou dans la réalité, une mère, Nehama Hassan, qui écrit « Gaza n'a plus de sac. Mon Dieu, où mettra-t-on nos membres arrachés ?» Tu veux que je vous prenne en photo? Nous sommes maladroits dans ce jardin, mais nous décidons de nous rassembler aujourd'hui, 18 mai. Maladroits, naïfs, armés de feutres Posca, de la recette des baklavas, c'est bien frêle comme résistance. Sachant au fond de nous, faut pas que l'affectif seul nous guide, que c'est aux politiques de bouger, que nous avons perdu la bataille du droit international, du drap bois-foué, écrasé du pied, comme on écrase des fourmis rouges. Des fourmis qui cherchent leur nourriture en ce moment même, affolées, terrorisées et non pas terroristes. Nous voilà rendus à écrire le mot génocide en lettres rouges coquelicot, vertes, herbes folles, noires et blanches. Génocide, un mot aujourd'hui validé par toutes les instances auxquelles nous avions cru. Human Rights International, MSF, Amnesty International, CIJ, ONU, TPI, devenus des définitions de mots croisés. Nous y mettions nos espoirs il y a encore peu. 18 mai, alors que faire? Juste rendre hommage. C'est ce que nous allons faire à ces familles décimées en lisant leurs noms, expliquer à nos enfants, partager quelque chose ensemble. Nous mobiliser, nous remobiliser, nous remobiliser à chaque fois que possible. Savoir que c'est possible ensemble. Certains rient de nous voir. Cela ne sert à rien. Mais nous sommes ensemble pour nous relier les uns aux autres. Autrement que par Facebook, Signal, WhatsApp. Pour poster quand même quelques photos de soutien dans un village de Cisjordanie détruit par des colons via une poignée d'amis. Pour affirmer, avec nos corps, nous sommes 480, et nos mots risibles, que la solidarité ne sera jamais interdite dans notre ville portuaire. Il y a une boîte près des gâteaux et des boissons pour des dons que nous transférerons en lieu sûr. Et enfin, vous redire que nous avons profondément honte, Monsieur le Président, et nos enfants avec nous. Merci. On va donc démarrer cette lecture avec Marwan.
Famille Abou. Famille Abou El-Jedian. Mira, 7 ans. Ibrahim, 40 ans. Hamza, 38 ans. Talal, 27 ans. Youssef, 31 ans. Mohamed, 29 ans. Tasnim, 12 ans. Abdel Fattah, 11 ans. Yasmine, 5 ans. Firas, 14 ans. Majid, 5 ans. Reda, 39 ans. Maria, 17 ans. Ziyad, 48 ans. Osama, 50 ans. Rana, 42 ans. Ahmed, 24 ans. Hamza, 11 ans. Fouad, 21 ans. Mohamed, 29 ans. Soufiane, 15 ans. Abd Rabbo, 38 ans. Imran, 32 ans. Mahir, 17 ans. Hatim, 42 ans. Talal, 4 ans. Mouad, 3 ans. Dia, 9 ans. Youssef, 14 ans. Mohamed, 19 ans. Arwa, 21 ans. 20 ans, pardon. Abdelrahman, 24 ans. Pardon, Abdelrahman, c'est une nouvelle famille. Abou El Saoud. Iyad, 51 ans. Youssef, 31 ans. Qasim, 31 ans. Saïd, 73 ans. Mohamed, 21 ans. Jihad, 24 ans. Asma, 23 ans. Mohamed, 14 ans. Moussa, 21 ans. Mahmoud, 30 ans. Famille Aboul Soub. Mohamed, 3 ans. Abdel Hakim, 57 ans. Hamza, 34 ans. Mohamed, 26 ans. Hichem, 62 ans. Yahya, 1 an. Saïd, 22 ans. Ilham, 39 ans. Abdel Nasser, 16 ans. La suite de la famille, c'est Soukaib, 32 ans. Bilal, 29 ans. Tasnim, 20 ans. Ensuite, la famille Abou Al-Yakhni, Nada, 19 ans. Eman, 29 ans. Mohamed, 14 ans. Maher, 28 ans. La famille Abou Arabia, Ala, 37 ans. Mohamed, 37 ans. La famille Abou Arada, Israha, 33 ans. Adham, pardon, j'arrive pas à tenir ma feuille. Est-ce que quelqu'un peut me tenir la feuille, s'il vous plaît? Merci. Merci. Je vois rien, tu peux. Famille, toujours Abou Arada, Adham, 9 ans. Famille Abou Arkoub, Faten, 41 ans. Hazim, 47 ans. Famille Abou Achour, Souhaï, 60 ans. Ala, 27 ans. Famille Abou Haleib, Abdullah, 23 ans, pardon. Mohamed, 30 ans. Hamza, 6 ans. Amna, 87 ans. Ahmed, 44 ans. Bassem, 40 ans. Famille Abou Jrida, Tariq, 18 ans. Ayman, 18 ans. Famille Abou Lakhia, Bassam, 60 ans. Louaï, 21 ans. Jibril, 36 ans. Khaled, 50 ans. Ahmed, 39 ans. Inas, 38 ans. Mohamed, 72 ans. Nassim, 27 ans. Ahmed, 4 ans. Ibrahim, 30 ans. Amin, 36 ans. Sharaf, 23 ans. Ouadi, 14 ans. Osama, 45 ans. Mohamed, 36 ans. Ahmed, 39 ans. Tala, 24 ans. Mohamed, 30 ans. Ibrahim, 31 ans. Un autre Ibrahim, 32 ans. Famille Abou Matroud, Ahmed, 86 ans. Salma, 23 ans. Nour, 27 ans. Famille Abou Rabia, Saleh, 88 ans. Youssef, 51 ans. Ahmed, 59 ans. Famille Abou Safi, Yahya, 1 an.
Doua, 23 ans. Rachad, 25 ans. Famille Abou Safi. Mohamed Taïsir Rachad. Iman Fazi Mohamed. Tala Akram Fouad. Zina Akram Fouad. J'oublie de dire les noms, je vais continuer en le disant. Zina Akram Fouad, 15 ans. Sarah Akram Fouad, 12 ans. Yousra Mahmoud Mohamed, 31 ans. Fatima Nahed Fatih, 28 ans. Djihad Ramis Soubhi, 36 ans. Taïsir Ahmed Rachad, 9 ans. Raïs Youssef Rachad, 2 ans. Nahed Hassim Abdullah, 52 ans. Sanyora Moussa Mahmoud, 67 ans. Zouer Mohamed Salim, 39 ans. Ouzafa Zouer Mohamed, 14 ans. Mohamed Yahya Rachad, 20 ans. Fouad Akram Fouad, 9 ans. Mohamed Akram Fouad, 9 ans. Mariam Akram Fouad, 19 ans. Dania Youssef Rachad, 9 ans. Sonyora Youssef Rachad, 17 ans. Racha Youssef Rachid, 13 ans. Hassan Youssef Rachad, 7 ans. Hassan Taïsir Rachad, 14 ans. Ali Abdel Safi Ramis, 25 ans. Yasser Ramis Salim, 36 ans. Isra Yahad Rachad, 18 ans. Moussa Yahya Rachad, 16 ans. Oukra Yahya Rachad, 17 ans. Sanyora Yahya Rachad, 3 ans. Akram Fouad Mustafa, 45 ans. Ind Mustafa Fouad Mustafa. In Fouad Mustafa, 36 ans. Mustafa Fouad Mustafa, 16 ans. Iman Rachad Mustafa, 32 ans. Youssef Rachad Mustafa, 47 ans. Katia Ahmad Rachad, 5 ans. Ahmed Rachad Mustafa, 34 ans. Yassine Abdel Safi Khamis, 11 ans. Wafa Ayoub Abdelaziz, 41 ans. Mohamed Youssef Rachad, 6 ans. Rital Youssef Rachad, 11 ans. Taïsir Mustafa Fouad, 10 ans. Bahajat Mohamed Fassi, 15 ans. Julia Ahmed Rachad, 2 ans. Mohamed Mustafa Fouad, 1 an. Oufat Fouad Mustafa, 39 ans. Atidal Mustafa Fouad, 12 ans. Samar Bassam Isramaïl, 19 ans. Famille Abou Samra. On va faire une pause musique. Oui, mais...
Salam, shalom, autrement dit paix, une paix juste et durable que nous voulons entre Palestiniens et Israéliens. Alors, de 1948-2025, la Nakba continue. Il est urgent d'agir pour la protection du peuple palestinien. 77 années ont passé depuis la catastrophe historique, la Nakba, subie par le peuple palestinien entre 1947 et 1949, et plus précisément au moment de la création de l'État israélien, le 15 mai 1948, par décision des Nations Unies. Des années terribles où 80% de la population a été expulsée de ses terres et dépossédée de ses biens. Près de 600 000 villages et quartiers des villes palestiniennes ont été détruits et 31 massacres de civils ont eu lieu, dont ceux de Deir Yassin et de Tantoura. Quelques 800 000 palestiniennes ont été expulsés vers la Cisjordanie, Gaza ou les pays voisins pour devenir des réfugiés, pendant que des dizaines de milliers étaient déplacés à l'intérieur d'Israël, perdant eux aussi leurs biens et leurs terres. Les expulsions, le vol des terres et des biens sont devenus la règle assumée et la loi du plus fort a imposé la colonisation de peuplement et de remplacement avec la complicité des instances internationales. Depuis 77 ans, malgré une résistance résolue et multiforme, le peuple palestinien subit l'oppression d'un État qui viole ostensiblement le droit international et n'en respecte aucune résolution. Depuis 77 ans, Israël a maintenu la Nakba dans toute la Palestine par la mise en place d'un régime d'apartheid se traduisant par une multitude de lois discriminatoires légalisant la dépossession par le nettoyage ethnique, une répression féroce, la négation totale des droits humains et du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Elle s'accentue aujourd'hui avec une violence inégalée. Depuis 19 mois, après l'attaque meurtrière du 7 octobre 2023, menée en Israël par des groupes armés palestiniens, Israël impose une nouvelle Nakba au peuple palestinien. Le génocide en cours à Gaza, comme le nettoyage ethnique en Cisjordanie occupée, témoigne de l'inhumanité de la politique israélienne. Les États doivent exiger et obtenir l'arrêt immédiat du génocide à Gaza, l'entrée d'urgence de l'aide humanitaire et la fin du nettoyage ethnique en Cisjordanie occupée. Par ailleurs, la France et l'Union européenne doivent soutenir pleinement les enquêtes en cours de la Cour pénale internationale ainsi que la procédure contre Israël introduite par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Elles doivent exiger d'Israël qu'il applique le droit international, notamment le droit au retour des réfugiés de Palestine. La France doit reconnaître au plus vite et sans condition l'État de Palestine, premier pas vers la reconnaissance effective du droit à l'autodétermination du peuple palestinien et œuvrer à la fin de l'occupation, de la colonisation et de l'apartheid exigé par l'ONU avant le 18 septembre 1925. Alors ce qu'il y a, c'est que quand il y a eu ce vote à l'ONU, à l'Assemblée générale de l'ONU, pour intimer à Israël de mettre fin à l'occupation, à la colonisation et à l'apartheid, la France a voté pour, il y a une majorité pour. Mais le gouvernement français ne fait rien pour appliquer cette décision. Il y a quelques bonnes paroles ces temps-ci de la part du président. Il a parlé de honte pour la famine qui se passe à Gaza actuellement, mais il ne fait rien de concret. Et par contre, Israël va être présente au Salon du Bourget au mois de juin, dans quelques semaines, où il y aura donc une partie consacrée
à l'aviation militaire et la présence de sociétés israéliennes d'armement. Monsieur Macron a autorisé cette présence. En janvier, il a dit non, il n'y a pas de trêve, il n'y a pas de cessez-le-feu. Israël a rompu le cessez-le-feu le 18 mars, c'est incontesté et incontestable. Et il n'empêche que quand même, eh bien, il y aura donc des marchands d'armes israéliens qui sont présents au Bourget. C'est un véritable scandale, comme un scandale qui est tout ce qui se passe à Gaza actuellement et contre lequel notre gouvernement n'agit pas. Je vous remercie. On va donc vous lire cette tribune qui a été écrite à Cannes pour Fatem, artiste for Fatem. Fatma Assona Fatem avait 25 ans. Elle était une photojournaliste indépendante palestinienne. Elle a été prise pour cible par l'armée israélienne le 16 avril 2025, soit le lendemain de l'annonce de la sélection du film Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepideh Farsi, dont elle était l'héroïne dans la sélection acide du Festival de Cannes. Elle allait se marier. 10 de ses proches, dont sa sœur enceinte, ont été tués par cette même frappe israélienne. Depuis le terrible massacre du 7 octobre 2023, aucun journaliste étranger n'a été autorisé à entrer dans la bande de Gaza. L'armée israélienne cible des civils. Plus de 200 journalistes ont été délibérément tués. Auteurs et autrices, réalisateurs et réalisatrices, artistes sont brutalement assassinés. Fin mars, le réalisateur palestinien Hamdan Balal, oscarisé pour son film No Other Land, documentaire co-réalisé avec Yuval Abraham, Bassel Adra et Rachel Zor, a été violemment agressé par des colons israéliens puis kidnappé par l'armée avant d'être libéré sous la pression internationale. L'absence de soutien de l'Académie des Oscars à Hamdan Balal a suscité l'indignation de ses propres membres et elle a dû s'excuser publiquement de son inaction. Une telle passivité nous fait honte. Pourquoi le cinéma, vivier d'œuvres sociales, engagées, paraît se désintéresser de l'horreur du réel, de l'oppression subie par nos consoeurs et confrères? Nous, artistes et actrices de la culture, nous ne pouvons rester silencieux, silencieuses, tandis qu'un génocide est en cours à Gaza et que cette actualité indicible touche nos milieux de plein fouet. À quoi servent nos métiers si ce n'est à tirer des leçons de l'histoire, des films engagés, si nous ne sommes pas présents, présentes pour protéger les voix d'opprimés? Pourquoi ce silence? L'extrême droite, le fascisme, le colonialisme, les mouvements anti-trans et anti-LGBTQIA+, sexistes, racistes, islamophobes et antisémites mènent leur bataille sur le terrain des idées, s'attaquent à l'édition, au cinéma, aux universités, et c'est pourquoi nous avons le devoir de lutter. Refusons que notre art soit complice du pire. Levons-nous, nommons le réel, osons le regarder collectivement avec la précision du cœur pour qu'il ne puisse plus être silencié et couvert. Refusons les propagandes qui colonisent sans arrêt nos imaginaires et nous font perdre le sens de nos humanités. Pour Fatem, pour toutes celles et ceux qui meurent dans l'indifférence, le cinéma se doit de porter leur message, d'être un reflet de nos sociétés. Agissons avant qu'il ne soit trop tard. Donc c'est un texte que vous pouvez retrouver notamment sur l'agence Média Palestine et vous pouvez également signer ce texte et le soutien à ce texte. Et donc on reprend cette liste terrible. Famille Abou Samra. Essam Ahmed Essam, 1 an. Jihad Akram Yaya, 35 ans. Ah ok. Fayez, 57 ans. Yuri, 8 ans. Khalil, 18 ans.
Mohamed, 16 ans. Arwa, 15 ans. Dana, 14 ans. Dima, 14 ans. Osama, 26 ans. Abdel, 24 ans. Soubi, 15 ans. Amna, 33 ans. Mohamed, 27 ans. Ahmed, 25 ans. Naram, 26 ans. Mohamed, 35 ans. Salim, 33 ans. Nima, 66 ans. Moutaz, 34 ans. Mohamed, 24 ans. Wafa, 35 ans. Bassem, 55 ans. Iman, 55 ans. Walid, 54 ans. Aya, 8 ans. Shafiqa, 90 ans. Ahmed, 34 ans. Mohamed, 77 ans. Ahmed, 33 ans. Ali, 28 ans. Najiba, 71 ans. Rosanne, 31 ans. Hassan, 24 ans. Nassim, 45 ans. Kayed, 16 ans. Adham, 29 ans. Karim, 10 ans. Fida, 36 ans. Ahmed, 35 ans. Riyad, 43 ans. Ahmed, 25 ans. Abed Rabo, 74 ans. Fadi, 20 ans. Ahmed, 8 ans. Sami, 54 ans. Hala, 26 ans. Iyad, 52 ans. Amal, 50 ans. Fatih, 78 ans. Saïd, 43 ans. Abdullah, 72 ans. Moi, je vais vous lire deux poèmes d'un recueil de poèmes de Gaza qui s'appelle Que ma mort apporte l'espoir. Les deux poèmes que j'ai choisis